Bonjour à tous, je suis Teresa Garcia et je dirige CIRCE. Aujourd'hui, nous allons parler des couples et des binômes, les modèles CIRCE appliqués aux problèmes des couples, la vie personnelle, et des binômes, la vie professionnelle. Je suis psychologue clinicienne, pédagogue et coach, et je suis des personnes, comme on dit, depuis 1981. Depuis 1986, je fais aussi des conférences et des formations à ce qu'on appelle l'école de Palo Alto. Tout le long de ces 34 ans, j'ai échangé avec des milliers de clients dans une relation thérapeutique ou dans un contexte d'apprentissage ou encore dans un contexte de coaching professionnel. Au fil des années, à mon grand regret, j'ai dû me spécialiser dans un domaine précis. Mais à ma grande joie, les choses s'est avérées porteurs, puisque depuis 2005, je travaille sur les problématiques psychorelationnelles. Cette conférence fait partie des conférences que CIRCE, mon entreprise actuelle, a offert gratuitement au public. La prochaine conférence à Paris aura lieu le 29 janvier 2014 et à Mons, en Belgique, le 27 janvier. Le thème suivant sera la dépression et le burn-out. Cette conférence-ci est basée sur une partie des ressources que CIRCE souhaite vous apporter. Laissez-moi en 3 ou 4 minutes vous expliquer notre travail, vous présenter l'équipe et nous passerons à parler de notre sujet couple et binôme. En 1980, je suis partie à Palo Alto où j'ai travaillé avec Wicklund, Václavic et Dick Fish pendant 5 ans. Ce sont des relations fondatrices de ma passion pour la systémique qui est aujourd'hui plus que jamais appelée à répondre de manière précise et pragmatique à une complexité débordante. Je suis restée en relation étroite avec les mairies pendant plus de 20 ans, puis nos héros sont devenus âgés et aujourd'hui ce sont les nouvelles générations qui sont appelées à renouveler le modèle. Après avoir cofondé et co-dirigé l'IGB en 1987, où je travaillais comme thérapeute, formatrice et superviseur, j'ai eu l'opportunité là de suivre des milliers de personnes et je me suis spécialisée dans les problèmes des couples et les problèmes familiaux. À ce moment-là, les réponses me semblaient évidentes et les configurations étaient palpables dans tout ce qui était relationnel. Depuis 2001, j'ai commencé mon travail auprès des entreprises. Après 21 ans de participer à l'IGB, en 2008, CIRCE, le Centre d'intervention et de recherche sur le changement et l'évolution des systèmes humains, voit le jour à Paris. Besoin d'intégrer mes différentes formations, besoin d'exigence, besoin de magie. Et en plus, j'adore l'architecture et Paris est une des plus belles villes du monde. Chez CIRCE, notre recherche concerne les facteurs qui favorisent ou qui bloquent les changements et l'évolution des systèmes et leur capacité à innover. Nous sommes aidés par nos interventions, nombreuses auprès des individus, des binômes ou couples, ou encore des ensembles organisés comme les familles, les équipes ou les groupes de travail dans les institutions. Nos formations sont conçues comme un moyen de compléter la palette des ressources dont vous avez besoin pour réussir votre projet professionnel. C'est ainsi que notre formation est basée sur des interactions au sein de petits groupes 2 fois par mois. Les bases théoriques sont acquises à travers de petits films, podcasts, mais aussi des PowerPoint avec une narration comme celle-ci. Des lectures des articles mis en ligne, bien sûr des bibliographies commentées, notre propre chaîne YouTube et des échanges en grand groupe lors des journées pédagogiques spécifiques. Donc la prochaine sera le 21 septembre. Le thème des couples et binômes est un thème assez représentatif de notre travail des changements psychorelationnels. Mes collègues seniors sont Dallas Dambiermont qui dirige CIRCE Belgique depuis la ville de Mons. Dallas est une intervenante de grande efficacité et son caractère joyeux et pragmatique ne cache pas sa qualité humaine et sa profondeur. Elle intègre le travail émotionnel à travers l'interaction, la thérapie stratégique et les MDR. Puis, les gentlemen vont à la fin, il y a Fabrice Pierdon qui intervient à Montpellier et à Paris. Il est curieux et chaleureux. Il continue à se former sans se lasser, intéressé par les émotions à travers l'approche stratégique, des approches corporelles et l'art dramatique. Maintenant, passons aux objectifs. Le premier objectif, bien sûr, c'est de se familiariser avec les caractéristiques générales du modèle CIRCE
et apprendre quelques stratégies de base dans la pratique du modèle Circé auprès des couples et puis la pratique du modèle Circé auprès des binômes. Quelques mots maintenant sur le modèle Circé. Le modèle Circé est bien plus qu'un paradigme, ou plutôt il est bien plus un paradigme qu'un modèle. Il explicite une vision du monde, un savoir-faire et un savoir-être dans les domaines du changement, et ne s'érige pas en tant que modèle à suivre, mais invite les personnes à intégrer à travers des formules précises leurs propres connaissances, comme le font mes collègues seniors Dallas et Fabrice. Tout au long de ces années depuis 1979, je me suis formée en thérapie familiale structurale et stratégique, en thérapie brève, au training autogène, à l'analyse bioénergétique reikienne et lowenienne, à l'hypnose classique, l'hypnose ericksonienne, gestalt thérapie, psychologie positive et HTCMA. Et toute cette formation complète retrouve leur place dans les modèles Circé. Mais des modèles n'est pas un modèle dit intégratif où l'on met un peu de tout. Au contraire, il est un modèle qui se veut rigoureux, nous y reviendrons, qui s'enracine profondément dans les principes systémiques, puisque pour moi c'est le seul paradigme qui tient aujourd'hui compte de la complexité que nous voyons de plus en plus arriver dans la vie quotidienne des personnes. Puis, la cybernétique. Elle est là, elle est au cœur de tout, puisque malgré toutes les critiques des ignorants de son utilité, elle reste le seul outil rigoureux, efficace et efficient pour traiter cette complexité en partant du travail sur ce qu'on appelle les réducteurs de complexité, utilisés par Stafford Beer et Ross Ashby. Allons-y maintenant. Les dyades, c'est-à-dire autant les binômes que les couples, dans l'approche systémique et stratégique. Jusqu'où le fonctionnement des dyades est important. Le 25 janvier 1990 en France, le vol Avianca 052 commence son voyage depuis Medellín, Colombia, vers New York. Il décolla avec un énorme retard vu que le temps à New York était épouvantable. Ils avaient déjà dû ralentir plus de 3 heures pour ne pas s'alourdir le nombre d'avions qui survolaient l'aéroport Kennedy. Quand il arriva à New York, on leur a fait tourner derrière quelques avions. Leur fuel était bas, mais ils avaient bon espoir de se poser à temps puisque les autres avions ont commencé à atterrir. Malheureusement, les atterrissages étaient avortés et l'attente s'est fait bien plus longue que prévu. Après plus d'1 heure et demie d'attente, on leur a permis d'atterrir. Les vents étaient très forts et ils ont avorté l'atterrissage, malgré le fait qu'ils savaient que là, ils avaient plus assez de fuel pour un nouvel atterrissage en sûreté. Ils se sont écrasés quelques minutes plus tard près de Norfolk, Virginie. Il a eu 67 morts et 83 survivants, tous blessés. Que s'est-il passé? Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des problèmes de communication. Le binôme pilote-copilote n'a pas fonctionné. Les copilotes étant certains qu'il serait malvenu de venir vers le pilote et lui expliquer l'évidence. C'était lui qui surveillait les jauges et c'est lui qui devait dire au pilote qu'il y avait un problème sérieux. Et le pilote était convaincu que c'était le copilote qui allait pouvoir lui expliquer que la situation était grave. Ceci est un accident qui a fait vraiment école et énormément des pilotes aujourd'hui, sinon la plupart, sont amenés à travailler avec leurs copilotes de manière à pouvoir résoudre ce problème de dyades. Malheureusement, ce n'est pas le seul accident qui est passé à cause du fait que la relation, la dyade pilote-copilote, ne fonctionnait pas comme il fallait. Nous avons ici un autre problème des dyades. Dans l'approche systémique et stratégique, nous pouvons aussi souligner les enfants et les divorces. Nous savons tous à quel point la colère peut amener des anciens époux à empoisonner leurs relations de parents. On veut évincer l'autre. Mais le fait d'être coparents nous force à traiter souvent avec la personne
dont les comportements nous ont fait divorcer, parfois au prix de vendre une maison que nous aimions, voire moins souvent, même plus du tout, des personnes qui nous ont soutenus, des amis, perdre avec plus ou moins de joie une famille et une belle famille. Les bons comptes font de bons amis, et je pense aussi que les bons mariages et les bons divorces font de bons parents. De quelle manière la thérapie systémique et stratégique brève, notamment les modèles Circé, peut contribuer à prévenir ces problèmes et tant d'autres? Voyons.